Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13. L'ultime libération. Lisons Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Introduire les droits de l'homme. Alors que la Première Guerre mondiale a été absolument dévastatrice, la Seconde Guerre mondiale, elle a vu la mise en œuvre généralisée de nouvelles armes bien plus destructrices qu'on ne l'aurait probablement jamais cru possible. Le monde a découvert de nouveaux niveaux de mort, de douleur et de pertes dues à la technologie moderne, qui a considérablement amplifié les conséquences de la nature pécheresse de l'humanité. Si la technologie a progressé de manière exponentielle au cours du XXe siècle, en revanche, la condition morale de l'humanité ne s'est pas améliorée. Notre immoralité et notre arrogance ont fauché des millions et des millions de vies, et des vies continuent de l'être même aujourd'hui dans cette époque
prétendument avancée. Les Nations Unies ont été créées en 1945 pour désamorcer les conflits futurs et protéger les droits fondamentaux de chaque être humain. Leur Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 et publiée sur leur site web, stipule ce qui suit. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 18. Ce document historique a été traduit en 514 langues et a inspiré de nombreux pays et régions du monde à mettre en œuvre leur propre protection de la liberté. Aujourd'hui, toutefois, les guerres et les conflits militaires mettent de plus en plus de personnes en danger. Les réglementations protégeant les droits de l'homme, qui incluent la liberté religieuse, subissent des revers inattendus et le monde souffre du péché et de la douleur de manière de plus en plus flagrante. Peut-être que les personnes vivant au XXe siècle peuvent reconnaître plus que toute autre génération précédente qu'aucune instance humaine ne pourra apporter la liberté dont ce monde a si désespérément besoin. L'humanisme ne réussira jamais. Ce monde a besoin d'une délivrance venant d'en haut et c'est justement là que l'adventisme entre en scène. Le mot anglais advent signifie venu. C'est pourquoi les adventistes ont choisi ce mot pour décrire notre foi dans le retour imminent du Christ. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Même son nom promet la liberté. La leçon de cette semaine portera sur la libération finale que Dieu a promise à tous ses enfants. Oui, Ménage, écrivez Apocalypse chapitre 21 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Apocalypse 21, les versets 1 à 8. Vous pouvez aussi paraphraser ce chapitre avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte touristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.